Et bonsoir à tous, bienvenue sur la page Facebook de Clap Montpellier, Clap avec 2A. Pourquoi? Parce que nous allons franchir les portes ce soir du art lyrique, mais surtout les portes de l'Opéra Comédie. Nous sommes à Montpellier, vous voyez, la place de la Comédie, vous la connaissez bien, parce que nous allons nous faire une petite soirée, dont Clap est fier de vous présenter et partenaire. Ça s'appelle tout simplement la Spring Party, l'Opéra Spring Party. On va pas voir de la musique classique ce soir, mais on va assister un petit peu à de la musique électro. C'est dans le cadre de Tous à l'Opéra, c'est la 13e édition, ça a été lancé en 2007 et on s'est dit pourquoi pas se lancer ici et de retrouver notre amie Fiona. Salut Fiona! L'organisatrice, l'une des organisatrices en tous les cas de cette opération. Tous à l'Opéra, fallait être fou de se dire on va faire une soirée électro ici. Fallait être fou, fallait oser et on a pris le pari et c'est une belle réussite puisqu'on a été sold out quelques jours avant l'événement et c'est un gros pari pour nous, un challenge qui a été relevé et je voulais remercier tout d'abord la directrice générale Madame Valérie Chevalier qui nous a donné l'opportunité de réaliser ça. On va la voir dans 2 minutes Valérie. Et qui est toujours partante pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Et je pense que c'est une belle opportunité pour la ville de Montpellier, pour les jeunes qui ne sont jamais rentrés dans cet édifice qui est quand même sur le cœur de la Comédie. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir ce soir, tout le monde. On est plus de 500. Voilà, c'est complet. C'est complet. Voilà, donc on est ravis. On est ravis, merci beaucoup. Vous allez prendre froid Fiona, on va se rendre dedans à l'intérieur pour voir un petit peu comment ça se passe. Bienvenue à l'Opéra Comédie ce soir. Venez rentrer, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Est-ce qu'on est prêt pour danser sur de la musique électro? Absolument, c'est magnifique. Bon, ça change un petit peu des arts classiques, du lyrisme, de l'opéra classique. Il en faut pour tous les goûts. Exactement. Et nous, on va se régaler ce soir. Bonne soirée à vous, madame. En tous les cas, c'est organisé par l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie, où c'est une nouvelle édition qui est organisée ici, à Montpellier, avec pas mal de DJ, notamment Zita, la localière de l'étape. On aura également Anorak. Alors, comme on le disait tout à l'heure avec Fiona, les Montpelliérains, on dit les cordonniers les plus mal chaussés, pour certains, ne sont jamais venus à l'opéra. C'est l'occasion pour eux d'y aller, de se rendre directement d'une soirée électro, d'attirer une nouvelle jeunesse et effectivement fidéliser une nouvelle clientèle à Montpellier. On est allé à votre rencontre, reportage au cœur de l'Opéra Comédie et de ces festivaliers ce soir qui sont prêts à faire chauffer le dance floor, parce que vous l'avez compris, ce soir c'est une soirée électro qui se passe ici à Montpellier. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous aimez l'électro, vous aimez tous les styles? Exactement, j'adore l'électro et ce soir je savais qu'il y avait de l'électro à l'opéra, donc j'y cours. Ça fait 20 ans que je suis à Montpellier, je suis jamais allé à l'opéra. Cordonnier le plus mal chaussé? Découverte. Thierry. Attends Thierry. En fait j'adore l'opéra, on va rentrer là. Mais quand même ça n'empêche pas d'aller à la soirée électro aussi. Et là, soirée électro, vous avez dit allez, je viens aussi? Ça change de voir du classique ou de plus symphonique. Ça va? Même les journalistes, les confrères sont là, Midi Libre Montpellier. Là, vous venez couvrir un peu l'événement. C'est quand même assez unique, quand même, une soirée électro à l'Opéra Comédie. Justement, on vient voir ce que ça donne. Donc un petit reportage, un petit sujet, et en même temps en profiter. Et aussi voir ce que ça donne d'avoir de l'électro dans ce beau lieu. Alors ce soir, c'est direction l'Opéra Comédie? Oui, oui, apparemment. Je pose une question. Déjà parce que c'est l'opéra et c'est prestigieux et puis par curiosité et puis pour passer un bon moment et dans un super cadre avec une copine qui vient de Paris en plus. Oui. Là, vous allez découvrir l'Opéra Comédie version électro. Non, complètement, c'est la première fois que je viens là. Bon, déjà, il y a une ambiance. Et Audrey Brahimi, vous êtes aussi l'une des organisatrices. Ça fait combien de semaines que vous organisez cet événement et d'où est venue l'idée de l'organiser, cet opéra Spring Party? En fait, c'est Valérie Chevalier qui nous a proposé à Fiona et moi d'organiser quelque chose pour tous à l'opéra. Et c'est vrai que toutes les deux, on a beau aller très souvent à l'opéra, on adore aussi les soirées électro. Et on s'est dit que quand même, dans un lieu comme ça, faire venir des gens pour de la musique électronique, ce serait très original. Et du coup, je dirais que ça fait au moins entre 4 et 5 mois qu'on bosse là-dessus. Ça nous occupe quand même pas mal. Ouais, c'est le jour J, c'est sold out, il y a beaucoup de monde. Venez avec nous parce qu'on va aller voir votre chef, votre boss en fait, Valérie Chevalier qui est la directrice de l'Opéra Comédie. Et ça c'est génial, vous voyez ici cette ambiance, le vestiaire, le champagne avec modération, tout est prévu. Et puis ici on est au cœur du dance floor. Alors ça doit vous faire quelque chose parce que vous y bossez vous régulièrement ici. En fait moi j'ai jamais vu l'opéra éclairé comme ça et avec une telle ambiance.
Donc oui, je t'avoue que ça fait quelque chose. C'est un lieu de travail en fait, donc on a tendance à s'y habituer. Mais ça, cette ambiance-là, je l'ai jamais vue. Et de se dire qu'il y a Zita aussi qui mixe, qui est aux platines. Il y a même sa directrice qui est en train de danser. Regardez là, ça c'est la directrice de l'opéra. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Elle est en train de faire chauffer. Épuisée. Ça n'a pas l'air, hein? Ah, c'est génial. Bon, vous en pensez quoi? Ah, mais c'est magnifique. Regardez ce cadre. Il y a à Montpellier un opéra sublime. On a fait du mapping, c'est juste incroyable. C'est un décor de rêve. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est plein de gens de toutes sortes. Il y a des parents qui sont venus avec les enfants. Il y a des potes ensemble. Enfin, c'est juste sympa. C'est juste génial. Il y a 3 DJ en live, là. Notamment Zita qui est en train de mixer la Montpelliéraine. C'est la Montpelliéraine qui mixe. On est fiers. Elle a mis sa robe d'or, là, de princesse. Elle est juste géniale. Elle est excellente. Super rythme, montée en puissance. Enfin, on est ravis. Et puis d'avoir une nouvelle clientèle aussi, de se dire on va attirer une jeunesse aussi qui va pas forcément voir de la musique classique. C'est déjà ils ouvrent les portes. Oui, mais maintenant ils sont curieux. Il y en a qui disent mais dedans il y a des concerts, on va y aller, on est bête, on devrait y aller, c'est sympa. Voilà. Juste la promesse c'est qu'on doit faire ça une fois par an. Donc on va essayer de s'y tenir. Parce que là on a refusé tellement de monde que ça fait mal au cœur. Ouais, 500 personnes ce soir, ouais, effectivement. Merci Madame la directrice, merci Valérie. On vous souhaite une bonne soirée sur le dance floor. Et là c'est Zita qui est en train de mixer, de faire chauffer. Regardez déjà le monde qu'il y a ce soir, cette ambiance plutôt sympathique avec la Montpelliéraine qui mixe à domicile ce soir et qui fait chauffer le dance floor. Elle est là Zita, grosse ambiance, on ne s'entend pas. Voilà, c'est ça. On va balancer un petit reportage. Hop, on va lancer Zita parce qu'on l'avait rencontré la DJ de Montpellier et vous allez voir cette fameuse DJ qui mixe à domicile avec ses sonorités quand même 80s, plutôt sympathique ici au cœur de la place de la Comédie. Bonsoir, il y a du monde ce soir, ça danse, on passe un bon moment. Un super moment, merci à vous pour d'avoir fait ça, c'est magnifique. Ah bah c'est plutôt sympathique, c'est pas moi l'organisateur, mais en tout cas c'est une belle soirée qui change un petit peu des soirées classiques. C'est sympa de danser sur la Comédie, sur l'opéra. Franchement c'est génial, le cadre est magnifique. 1888, voilà, au cœur du 19e siècle, ton petit cours d'histoire. Bon bah il y a beaucoup de monde, voyez on passait un bon moment, ça va les amoureux? Grave. Tout va bien? Honnêtement oui, tout va bien. Bon, ça change de danser ici au-dessus de la Comédie, vue panoramique. Bah... Très chouette. Cool. Ça change un peu de pas être au bar en bas. C'est vrai, ça change un peu des bars. Pardon? Ça fait prendre de la hauteur. Ouais, on a une vue plutôt panoramique. Zita, justement, on l'a rencontrée il y a quelques minutes. Parce que là, il y a du bruit, il y a du son, il y a de l'ambiance. Elle nous dit un petit mot, Zita, sur ce qu'elle compte mixer ce soir et de cette ambiance au cœur de l'Opéra Comédie. Interview de Zita pour Clap. Elle est avec nous, ça fait toujours plaisir. Salut, comment vas-tu Zita? Bah, ça va super bien.
D'autant plus qu'ici, on est au cœur, 1888, on a un petit cours d'histoire comme ça pour tous ceux qui regardent Club ce soir. L'Opéra Comédie, tu n'avais jamais initié au foyer. Après, c'est quoi l'autre? Si, c'est sûr, j'ai jamais initié à l'Opéra Comédie en lui-même, c'est vraiment c'est quelque chose de fou, quelque chose de dingue. Je passe devant depuis que je suis toute petite, parce que je viens ici. Et là, je me sens toute petite, quoi. Les escaliers en marbre, tout est géant, c'est merveilleux. J'aimerais bien vivre ici. Pourquoi pas, t'es 4 tous les deux en coloc. Ce serait sympa. On va faire un retour plateau pendant le Titan Mix, tu vas la laisser un peu, non? Il y a une atmosphère particulière ici. Il y a une atmosphère historique, je sais pas, quand on se balade dans les couloirs, on se tire déjà plus droit. Parce que t'as vu, il y a quand même un certain standing, on est quand même dans un opéra, toutes les dorures, tout ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Et puis le 19e, j'adore ça. L'histoire est sympa, le petit côté aussi fun, le côté disco, le côté hit. Quel est le programme ce soir au platine, Zina? Et ben on va essayer de changer, on va pas mettre de la musique du 19e, on va mettre des trucs un peu plus récents, on va mettre du funky, de la pop, des choses que j'aime bien, qui scintillent un petit peu, et en plus avec la résonance que ça va donner, c'est vraiment chouette. Avec tous les copains qui seront là, tous tes amis, tous les DJ également, la performeuse aussi, voilà, cet univers est plutôt sympa dans le cadre de Tous à l'Opéra. Qu'est-ce que t'en penses? Un dernier mot. Le but aussi, c'est que les gens qui ne sont jamais venus à l'opéra, peut-être comme toi, comme moi, viennent pour une fois à travers une soirée un peu électronique. Ah mais ça change totalement et franchement c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est d'avoir eu cette idée-là, c'est vraiment vraiment top. Et ça permet aux jeunes de casser un petit peu le côté vieillot de l'opéra où on peut voir des pièces assez classiques. Bon, on te verra mixer tout à l'heure au platine en direct sur la page. Ça tombe très bien, vous tapez dans le micro, je vais vous interroger. Bon, est-ce que ça se passe bien ce soir? Super bien, très très bien. Franchement, c'est une idée super sympa. Le concept est original, fallait le faire quand même, de filmer, de danser ici à l'Opéra Comédie. Ben c'est ça, en fait c'est ça qui est assez surprenant et je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais ça et d'être dans l'enceinte de l'opéra dans un contexte complètement différent, c'est assez incroyable en fait. Et puis ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. C'est ça. La musique est sympa en plus et franchement le lieu est juste exceptionnel, on va pas se mentir. Au cœur du 19e siècle, un bond en arrière avec tous les sons des années 70-80. C'est ça. C'est super. Non, c'est top. J'espère qu'ils vont le refaire. Ah bah bien sûr, on va dire à Valérie Chevalier, la directrice de l'Orchestre National et de l'Opéra Comédie, de s'en occuper. Pour moi, ça amène d'autres personnes qui viendraient pas spécialement à l'opéra. C'est ça, c'est tout l'intérêt et c'est tout l'objectif de se dire, je viens à l'Opéra Comédie. Est-ce que vous étiez déjà venu à l'Opéra Comédie, franchement? Non, j'étais jamais venu. Mais j'habite pas à Montpellier, donc... Vous êtes pardonné. Merci. Parce qu'on a vu pas mal de Montpelliérains, effectivement, qui ne connaissaient pas l'Opéra Comédie. C'est l'occasion, c'est vrai, pour tout le monde. Et c'est une initiative à développer, ça c'est clair. C'est l'occasion de faire chauffer le dance floor. Regardez cette ambiance, ce monde qu'il y a ce soir, ici au cœur de l'Opéra, où on boit un petit verre, on profite de la soirée et on passe un bon moment. Absolument, c'est ça. C'est Montpellier, c'est appréciable. Je viens de Carcassonne spécialement pour la soirée. Absolument. Carrément, les Audois viennent en renfort. Il faut quelque peu, mais à la fois c'est sympathique comme tout, un cadre fantastique ce soir. Et je pense que la soirée ne fait que commencer. On va savoir ce qu'on fait après 2 heures. Ah voilà. Après 2 heures, parce que ce soir il y a le Battle of the Year à Montpellier. Clap est partenaire de cet événement.
championnat de France de breakdance. Et puis ici, c'est les années 80 pour l'instant. C'est cette ambiance qui s'y met ici au cœur de l'opéra, transformé en immense dance floor. Et vous voyez, on a une performeuse qui va venir tout à l'heure nous faire un petit coucou. Et puis on aura également d'autres DJ, un DJ très connu, notamment d'une web radio assez connue sur Paris. Et puis on a toute cette ambiance, tous ces Montpelliérains qui nous font le plaisir de venir ici ce soir pour le petit selfie, la petite photo qui va bien, au cœur de l'Opéra Comédie, transformé en dance floor. On va justement rencontrer Anorak parce que lui il va mixer, il prend la relève de DJ Zita qui est au taquet ce soir. Anorak qui vient de Marseille, et on a rencontré le DJ de Montpellier qui nous dit un petit mot ce soir dans le cadre de cette opération du Spring Party Opéra, mais également Tous à l'Opéra, qui consiste tout simplement à venir faire la fête à l'Opéra Comédie. Regardez, reportage. Je crois qu'il est là. Et ben voilà, au cœur des loges toujours de cette Opéra Comédie, comme ça on vous montre les coulisses. Il est avec nous, DJ Anorak, c'est Fred. Salut Fred. Salut, ça va? Plutôt bien. Comment va le Marseillais à Montpellier? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis très content d'être là. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu à Montpellier, et du coup, voilà, en plus à l'Opéra que je n'avais jamais vu. Enfin, en tous les cas, j'étais jamais rentré dedans, donc voilà. Et là, ce soir, tu vas mixer carrément au foyer pour continuer cette belle soirée. Alors toi, c'est plutôt les sonorités ensoleillées, pop, 80s. Oui, un peu disco, house aussi. Enfin voilà, on va dire disco house ensoleillé. Voilà. Ce concept Tous à l'Opéra, ce que tu connaissais un petit peu, ce qui permet, on a vu tout à l'heure beaucoup de Montpelliérains qui sont jamais venus à l'Opéra. C'est fou quand même. C'est justement, je pense, la bonne chose, justement, c'est que ça fait venir des gens qui, a priori, ne seraient pas forcément venus à l'opéra et qui découvrent déjà que c'est magnifique. Peut-être ça leur donner envie de venir voir un opéra, en fait. Je vais venir te venir voir au Platine ce soir, juste après notre amie Zita, juste avant la célèbre web radio, la performeuse également qu'on rencontrera. T'as un Insta, t'as des infos, t'as des dates un petit peu partout? Alors j'ai des dates là prochainement aux États-Unis, mais du coup ça nous intéresse un peu moins, je pense. Et après, je pense que je vais rejouer un peu cet été, mais j'ai pas encore les dates exactes, donc voilà. Et puis après, évidemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, tout, c'est Anorak avec 2 A, donc A-N-O-R 2-A-K. Comme clap, il y a 2 A. Eh oui. Merci Fred, merci Anorak. Et belle soirée au Platine. On continue cette belle soirée ce soir depuis l'Opéra Comédie, depuis le foyer au cœur de Montpellier de la place de la Comédie. L'Opéra Comédie, on aime bien ici parce que nous sommes au cœur du foyer. Le foyer de l'Opéra Comédie où on passe un bon moment. Bonsoir mesdames. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ouais, je vous ai vu tout à l'heure pour l'interview, pour le micro-trottoir, où effectivement, regardez, on appelle ça le foyer, et on rencontre toute personnalité ici, notamment 3 personnes qui tenaient à être présents. Venez, on va se mettre là, comme ça on aura la vue panoramique sur cette Opéra Comédie, sur ce foyer, avec Zita qui fait chauffer l'ambiance. Vous en pensez quoi, franchement? Eh ben, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. C'est vraiment cool. Et c'est une bonne surprise dans un lieu comme celui-là. C'est ça, c'est une belle surprise. Ah ouais, carrément. Franchement, c'est extra. Vraiment. Je trouve ça dingue d'avoir aménagé le lieu comme ça. Et vous êtes prêts à faire chauffer le dance floor? Vous êtes déjà tout maquillé, tout prêt, vous? Évidemment, et depuis tout à l'heure, je le chauffe. Il chauffe. Parce qu'il y a un dress code. Le dress code, c'est venez comme vous êtes. C'est comme McDo, vous voyez? De quoi? On est venu comme on était. Et ben voilà, on est comme on est, vous voyez. Et ça permet de passer un bon moment avec Zita qui va mixer. On a également Anorak qu'on a interviewé. On aura Radio également Hôtel Paris qui va venir dire un petit mot. C'est une web radio assez célèbre sur Montpellier. Et puis on a des Instagrammeuses. Vous avez Insta ou pas? Oui. Ouais, c'est quoi? Manginus, @Manginus. Très bien, vous avez combien de followers? Oh, pas beaucoup, une centaine. C'est pas mal. Certaines en ont 70 000. Et on les a rencontrées, les Instagrammeuses. Elles sont ici sur le dance floor à Montpellier, parce que c'est important d'avoir une nouvelle clientèle et puis de renouveler une clientèle un peu plus jeune, quand on sait que 55% des Montpellier